Avez-vous déjà entendu parler d'un roi si sage, qui pouvait résoudre les conflits les plus impossibles avec seulement des mots? Un homme si riche que l'argent de son royaume était considéré comme presque sans valeur, mais qui était également responsable des décisions qui ont changé à jamais le destin du peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous découvrirez la véritable histoire de Salomon, le roi qui avait tout et qui pourtant a failli tout perdre. Avant que Salomon ne devienne roi, il n'était que le fils d'une femme qui portait le poids du scandale. Son père était le roi David, celui-là même qui a vaincu Goliath. Mais ta mère, Bethsabée, une femme marquée par une histoire tragique et controversée, qui a commencé par un adultère et s'est terminée par un deuil. Pourtant, Dieu a choisi le fils de ce couple pour quelque chose de grand. Alors que David était au bord de la mort, ses fils se sont battus pour le trône. Mais Dieu avait déjà fait son choix. Salomon régnerait sur Israël. Et c'est ainsi, encore très jeune, qu'il hérita d'un trône puissant et d'une immense responsabilité. Au milieu de la nuit, Salomon eut une rencontre surnaturelle. Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a posé une question que chacun d'entre nous aimerait entendre. Demande ce que tu veux et je te le donnerai. Imaginez ce moment. Toi à sa place. Que commanderiez-vous? Richesse? Victoire sur vos ennemis? Longue vie? Salomon a surpris tout le monde, y compris Dieu lui-même, en demandant la sagesse. La sagesse pour gouverner. La sagesse de rendre justice. Sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu non seulement répondit à sa demande, mais lui donna tout ce qu'il n'avait pas demandé, richesse, gloire et honneur. Bientôt, sa sagesse fut mise à l'épreuve. Deux femmes se disputaient un bébé. Ils ont tous deux prétendu être la mère. Salomon écouta calmement, puis dit quelque chose de choquant. Apportez une épée, coupez le garçon en deux et donnez-en une moitié à chacun. Les gens étaient sous le choc, mais à ce moment-là, la vraie mère supplia. Ne le tuez pas, donnez-lui le bébé. Salomon sourit. C'est la vraie mère? Les gens étaient stupéfaits. La renommée de la sagesse de Salomon se répandit aux quatre coins de la terre. Le règne de Salomon fut une période de paix, de croissance et de splendeur. Il a construit le célèbre temple de Jérusalem, l'une des œuvres les plus sacrées et les plus impressionnantes de l'histoire biblique. Les richesses arrivaient de toutes parts. Les rois et les reines venaient simplement pour entendre sa sagesse, comme la légendaire reine de Saba, qui resta sans voix à la vue de tout ce que Salomon avait construit. Israël n'a jamais été aussi prospère. La promesse faite à David s'accomplissait avec force. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure sombre. La sagesse de Salomon était incontestable. Mais même l'homme le plus sage du monde était toujours humain. Au fil du temps, il a commencé à fréquenter des femmes étrangères, beaucoup de femmes. La Bible rapporte que Salomon avait 700 épouses et 300 concubines, la plupart d'entre elles étant des princesses de royaumes voisins, fruits d'alliances politiques. Mais il y avait un problème. Ces femmes ne servaient pas le Dieu d'Israël. Et petit à petit, Salomon commença à leur permettre d'introduire leur Dieu à Jérusalem. Des autels païens ont été construits. De l'encens était brûlé en l'honneur de divinités étrangères. Et le roi qui un jour demanda à Dieu la sagesse commença à s'éloigner de Dieu. Le cœur de Salomon était divisé. Le même homme qui avait construit le temple de Dieu autorisait désormais le culte de dieux tels qu'Astarté, Moloch et Kémosh, des divinités même associées au sacrifice humain. Et Dieu, qui avait tout donné à Salomon, fut profondément attristé. Dans 1 Roi 11, il est écrit « Le cœur de Salomon n'était plus entièrement dévoué à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. » Puis vint la sentence divine. Dieu décida d'arracher le royaume des mains de Salomon. Mais à cause de David, il ne voulut pas faire cela du vivant de Salomon, mais du vivant de son fils. La gloire d'Israël était comptée. Contrairement à son père David, qui a terminé sa vie dans le repentir et la louange, Salomon a eu une fin silencieuse, sombre et solitaire. La Bible ne montre pas de repentance profonde dans ses dernières paroles. Il est mort avec la gloire, la richesse, la sagesse, mais aussi avec un cœur divisé et un héritage terni. Le roi, qui a commencé comme un symbole de la présence de Dieu, a fini comme un exemple que même le plus grand don du monde ne peut remplacer l'obéissance au Seigneur. Salomon a écrit des livres tels que les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Il y a laissé des indices sur son voyage. À la fin de sa vie, dans l'Ecclésiaste, il semble regarder en arrière et réaliser le vide des richesses, des plaisirs et du pouvoir. Et il dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Et il conclut « Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. » C'est la plus grande leçon de la vie de Salomon. Vous pouvez tout avoir, la gloire,
la sagesse, la richesse. Mais si vous perdez votre connexion avec Dieu, vous perdez la chose la plus importante.